Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com. Eh bien voilà, il y a des charmantes intervenantes qui sont là avec moi. Alors Anne que vous connaissez, hein, et puis la charmante c'est Françoise, c'est ça, hein. Elle est là. Elle est là à côté de moi, Françoise, très humble, un peu timide, mais drôlement douée. Je vous le dis, donc je vais faire un petit topo, puisqu'on va parler de magnétisme pour cadrer un petit peu ce que c'est, puis après elle va nous raconter tout ça. Mais Françoise est connue dans le coin, d'après ce que j'ai compris. Oui. Oui, elle est connue dans le coin, c'est vrai, parce qu'elle habite pas loin. C'est une habitante de Flamanville. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre, parce que moi, tout à l'heure, bêtement, je présentais des gens qui étaient déjà connus, qui se connaissaient déjà. Alors, le magnétisme. D'où vient le mot magnétisme? Je vais vous donner que c'est un mot qui vient du grec, qui était magnès, et qui veut dire aimant. Parce qu'en fait, le magnétisme, à la base, c'est la science de tout ce qui est... on a commencé avec les aimants, tu sais, toutes ces attirances. Oui, tout à fait, oui. Et il y a plusieurs sortes de magnétisme dont on peut parler. Moi, je vais parler uniquement aujourd'hui du magnétisme curatif, c'est-à-dire que les humains utilisent pour soigner les maux. C'est un magnétisme de guérison curatif. Voilà. On n'est pas dans le magnétisme de Mesmer, tu sais, alors oui, justement, c'est apparu ce fameux magnétisme curatif en XVIIe siècle, grâce à Mesmer, qui a fait des expériences et qui a montré des choses, qu'il y avait quand même des choses qui se passaient avec ce fluide, parce que ce serait un fluide qui transmet l'énergie universelle, et qui serait capable de rééquilibrer le corps physique, émotionnel, mental et pourquoi pas spirituel, et qui permet de retrouver son pouvoir d'auto-guérison. Donc c'est pas rien. Alors j'ai regardé un petit peu toutes les définitions, j'en ai fait un truc un peu personnel, mais c'est un peu ça, ce serait un fluide que l'on prend dans ce qui existe déjà, dans l'énergie en fait, dans le fluide énergétique cosmique on va dire, et qu'on va réutiliser pour rééquilibrer en fait au niveau de la personne, quoi, tous ces blocages et puis ces engorgements. Parce qu'en fin de compte, il y a le phénomène du Reiki. En fait, le Reiki a tout piqué au magnétisme, puisque le Reiki c'est ça. Tu prends de l'énergie. Il y a plein de choses. Hein. Même le pendule, par exemple, tu vois, c'est aussi du magnétisme. Le pendule procède du magnétisme. Il y a beaucoup de choses. Après, moi, on va aujourd'hui, comme on va parler essentiellement du magnétisme qui peut soulager les personnes. Donc c'est moi ce qui m'intéresse parce que c'est un soin naturel. Carrément. Par contre, à savoir que ça n'exclut pas pour les personnes qui ont des traitements médicaux. Hein, il faut garder le traitement. On peut faire du magnétisme même quand on est avec des traitements médicaux, de la médecine allopathique. Hein, donc il n'y a pas de souci. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qui a beaucoup de bienfaits quand même, hein, j'ai vu avec le magnétisme, parce qu'on peut toucher sur toutes les douleurs, les problèmes de peau, les brûlures, les troubles digestifs, tout ce qui est un trouble anxiété ou émotionnel, les aides au rétablissement post-opératoire ou pour accélérer la cicatrisation, les troubles du sommeil, le manque d'énergie, la fatigue, enfin bref, il y a beaucoup de choses, et ce qui n'est pas étonnant parce qu'on va sur un rééquilibre au niveau énergétique. Voilà. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que si les personnes étaient intéressées de poser des questions, qu'elles en profitent, poser les questions directement à notre magnétiseuse du moment. Ou si elles ont des témoignages à donner. D'ailleurs, à la fin de l'émission, on aura une témoin qui va venir témoigner elle-même. D'accord. Qui va témoigner que ça marche, puisqu'elle a été dithyrambique, pour prendre un mot un peu compliqué. On peut dire que c'est Sandrine déjà qui viendra. Elle s'appelle Sandrine. Oui, elle s'appelle Sandrine. Alors, donc, je vais m'adresser à Françoise, là, qui va se présenter un petit peu. Alors, Françoise, dis-nous tout. Oui, alors, bonjour. Je me présente. Je m'appelle Françoise Monory, comme tu l'as dit tout à l'heure. Je suis flamanvillaise depuis 35 ans. Wow. Oula. Oui, déjà, oui. Et j'exerce mon métier de magnétiseuse chez moi, à domicile. J'ai aménagé une pièce spéciale pour accueillir les personnes. Ça, c'est super, ça. Oui, c'est très bien. Oui. Et est-ce que tu as toujours fait du magnétisme Non, j'ai pas fait que ça parce que il y a longtemps que je le savais, j'ai pas voulu croire en moi. Donc, en premier, j'étais femme de ménage, que j'ai exercé pendant 32 ans.
Oui, en laissant ce don de côté. Mais Voilà, aujourd'hui, c'est tu ça. t'es autorisé. Oui, ça fait déjà quelques années déjà. Hein, Oui, c'est super. Oui, oui, voilà. oui, oui. Oui, mais en fait, quand on a ce don de magnétisme, comment est-ce qu'on peut le savoir? À quel moment tu as su? Comment? Eh ben, j'étais comme la plupart de beaucoup de personnes. Il y a une vingtaine d'années, je suis allée voir chez un cabinet de voyance qui était magnétiseur. D'accord. Et enfin, je tirais mes cartes et en lisant mes cartes, il me dit « Oh là là, madame, du côté de votre papa, il n'y a pas quelqu'un qui touche ou qui touchait ?» Ben, je lui dis non, je vois pas. Et il insistait, il me dit si, madame, je vois, il y a quelqu'un qui touche ou qui touchait. Bon, il voyait que j'étais pas trop d'accord sur lui, quoi. Il me dit bon, c'est pas grave, donnez-moi vos mains. Alors je lui tends les mains et il me dit oh là là, madame, avec ce que vous avez dans les mains, surtout renseignez-vous. Là, il a pris un coup de jeu, le gars, non? Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Et bon, quand je suis ressortie de chez lui, forcément, j'ai pas voulu le croire. Mais ces deux phrases-là qu'il m'a dites étaient restées quand même dans un coin de ma tête. Eh oui. Voilà. Oui. Parce et que c'est comme ça que j'ai su que j'avais le don, mais sans trop y croire. Parce que est-ce qu'il faut y croire automatiquement pour que ça marche ou Non, pas du tout. Pas du tout, hein, Non. ça marche quand même. Ça marche quand même. J'ai vu des personnes venir en me disant voilà, je viens vous voir parce que je crois en personnes comme vous. Et des personnes qui me disent bon, écoutez, je suis honnête avec vous, je viens vous voir parce qu'on m'a donné votre adresse, mais j'y crois pas du tout. D'accord. Voilà. D'ailleurs. Et plus la séance avançait, ils voyaient qu'ils ressentaient du bien-être, et qu'après, ils étaient bien obligés d'y croire. Oui, donc tu étais exercé au départ sur des personnes que tu connaissais. J'ai commencé pour prendre confiance. J'ai commencé sur ma famille Oui. avant, parce que voilà, j'ai commencé en fin 2003, le mari a tombé malade. J'ai essayé en 2004 sur lui. Et ça a marché dès la première fois, mais vraiment surprise. Je me suis dit c'est pas possible que ça soit moi. Oui, en fait, t'as été étonné par ce don finalement. Et oui, puis surprise que ça marche, que ça fonctionne dès la première fois. Oui. Est-ce que c'est long il faut du temps pour que ça marche ou ça marche tout de suite? Moi, quand j'ai commencé sur le mari, 2-3 jours auparavant, j'avais essayé comme ça, mais en rigolant, quoi. Et quand il est revenu chez moi, qu'il ressortait de l'hôpital, qu'il avait un problème, c'est-à-dire que lui, il a eu un cancer, qui a eu des complications, et on lui a mis une ostomie, qui veut dire une poche à matière. Ah d'accord. Et avec cette poche à matière-là, il était toujours constipé. Donc il faisait semi-occlusion sur semi-occlusion. Oui. Et un jour j'ai essayé, il est rentré chez nous, il n'était pas bien, j'ai essayé, j'ai voulu mettre ma main directement sur le ventre, mais arrivé à 5 cm du ventre, son ventre il s'est mis à bouger, mais je dis c'est pas possible, c'est pas moi. Je retire ma main, le ventre il s'arrête, je recommence. Et oui, c'était moi. Donc j'ai posé ma main directe et puis ça a duré, je ne sais pas, peut-être un quart d'heure parce que je me rappelle plus trop. Et un quart d'heure après, il allait normalement à la selle mais dans la poche. Et il a eu pendant 3 ans la poche à matière et ça lui a jamais reparu. Donc c'était mon premier patient et que j'étais satisfaite, quoi. Et c'est là que ça m'a donné un petit peu de dire bon tiens, ce voyant-là, ce magnétiseur avait bien dit. Oui, tout à fait. Et puis tu t'es autorisé aujourd'hui à pouvoir accueillir des personnes de partout, finalement, tous ceux qui sont intéressés. Oui, mais je ne l'ai pas fait vraiment aussitôt, parce que j'avais pas... Bon, j'ai commencé sur le mari en 2004, après j'ai fait ma petite fille, qui faisait otite sur otite, il voulait lui mettre un drain, j'ai essayé, ça a marché. Bon, après, j'ai peut-être été, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans sans rien faire. Et puis après, on m'a demandé, j'ai essayé, j'ai dit, bon, écoute, ça marche. Puis petit à petit... les personnes sont venues et puis voilà. Franchement, mettre la main sur le ventre et puis faire des vagues comme ça, mais il faut que j'essaye ça, moi. Ah, ça te fait rêver, Lionel. Oui, mais même moi, j'étais la première étonnée, parce que je dis c'est pas possible.
Après, faut vraiment le voir peut-être pour y croire, mais voilà. Non, mais je vous crois, sans problème. Et comment je veux dire, donc c'est instinctif tout ça au niveau de la méthodologie, enfin de comment vous faites quoi comment ça se passe une séance? Alors, une séance, bon, quand les personnes viennent me voir, elles me disent, voilà, je viens vous voir, j'ai mal au dos ou à l'épaule. Bon, après, je leur demande avant de commencer bien la séance, si ils ont eu passé des radios ou quelque chose comme ça, parce qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Et bon, quand ils me le disent, oui, non, bon, après, je leur explique comment je fonctionne. Je leur explique que j'ai du magnétisme dans les mains. Je le dis toujours, c'est le don de ma grand-mère. Ah, donc c'était votre grand-mère. À chaque fois, je le répète, je dis c'est le don de ma grand-mère. Et après, je leur explique comment ma main fonctionne. Si, par exemple, je pose ma main sur l'endroit où ils ont mal, que je ressens rien, c'est que je peux rien faire. D'accord. Mais en général, non, ça marche tout le temps. Et vous ressentez alors le mal des gens alors? Oui, c'est ça. Et quand le magnétisme que j'ai ressent le mal, moi, ma main elle bouge d'office, j'ai pas le choix. C'est ce que vous me disiez en antenne, oui. Voilà, j'ai pas le choix. Elle bouge. Et après, bon, au fur et à mesure de la séance, il faut que je déplace quand même la main pour voir s'il n'y a pas un petit peu plus mal. Et si je déplace ma main et que ma main bouge de plus en plus, c'est que le mal, il est là. Ah, c'est vraiment des antennes, quoi, vous. Voilà, c'est ça. Et combien de temps va durer à peu près une séance, Françoise? Au début que j'ai commencé, j'étais peut-être plus d'1h15 quand même sur la personne. Maintenant, beaucoup moins. Je suis, si la personne a vraiment très mal quand même, je peux être entre une demi-heure, 3/4 d'heure. D'accord, donc c'est variable selon l'intensité. Voilà. Du problème. Après, si la personne vient plusieurs fois, forcément, je vais être moins longtemps la deuxième séance et la troisième séance parce qu'elle aura certainement moins mal. Oui, parce qu'il va falloir plusieurs séances. En principe, je conseille 3 séances, mais ça dépend si la personne est plus réceptive que d'autres. Si elle est plus réceptive, il y a des personnes, effectivement. Voilà, c'est ça, le mal va partir beaucoup plus vite. Bon, après, moi, je conseille ça aux personnes, en maximum 1 à 3 séances. Mais bon, moi, après, je ne peux pas imposer les personnes à venir. Oui, c'est les personnes. Je leur dis, écoutez, voilà ma carte. Et si vous voyez que vous avez besoin d'une deuxième séance, qu'il y a encore un petit peu de mal, il ne faut surtout pas hésiter à faire une deuxième, parce que sinon, ça ne va pas partir comme ça. Voilà. Oui, et entre les séances, il y a un laps de temps respecté, peut-être? Oui, en principe, je mets 8 jours entre chaque séance. Mais il y a des choses comme le zona, tout ça. Ah oui. Je ne laisse pas 8 jours. Je fais une séance et je refais une deuxième séance 2 jours après. Donc ça se traite bien, ça, par magnétisme, je crois. Mais il faut que ça soit pris à temps. Si vous venez en me disant j'ai un zona depuis 10 ans, non. Oui, là, ça marchera pas. Il faut être honnête. Si vous venez 3-4 jours, même 15 jours que vous l'avez, bon, en 5 jours, vous pouvez très bien plus avoir la douleur. Sur une brûlure, ça doit être pareil, non aussi? Oui, c'est pareil aussi, mais voilà. D'accord. Par contre, la brûlure, comme le zona, je fais comme ça avec la main aussi, mais je souffle. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a différentes façons. Voilà. Il y a le souffle, les passes magnétiques, le toucher. J'ai vu, il y a beaucoup de façons de faire. Surtout les brûlures, je souffle parce que je ne peux pas poser la main parce que forcément, ils auraient plus mal que voilà. Et alors, qu'est-ce que les gens ressentent? Ils vous disent ce qu'ils ressentent pendant l'expérience? Oui, justement, j'avais un monsieur comme ça qui vient me voir parce qu'il avait le visage brûlé par la chimio. Ah oui. Et il me dit, écoutez, je viens vous voir, mais j'y crois pas. Et on m'a donné votre adresse. Je lui dis, écoutez, vous avez le droit. Je lui dis, mais on va essayer. Et puis, il s'installe et puis je commence à souffler sur le visage et tout ça. Et au fur et à mesure que la séance avançait, je voyais le monsieur qui pleurait. Et je lui dis, mais ça va? Il me dit, oui, je me sens déjà mieux, je sens que ma peau se détend. Non, dites donc. Et là, après, il m'a dit, je suis obligée d'y croire. Bravo. Voilà. Du coup, quelles personnes donc peuvent bénéficier du magnétisme en général? Est-ce qu'il y a des âges précis? Non, vous pouvez, ça peut partir du bébé qui a 15 jours. Ou d'une personne qui a 90 ans. Faut savoir que la personne de 90 ans, si elle vient me voir pour mal de dos, forcément, ça va la soulager, mais c'est ce que je leur dis, je ne fais pas de miracle, l'âge est là. On ne fait pas encore rajeunir les gens, mais on essaye pourtant. Mais
mais mais enfin, si ça peut déjà les aider à, Oui, bien à sûr, ça les mieux soulage. accepter leur... Voilà. Voilà, ça les aide vraiment à enlever beaucoup de douleurs quand même. Hein. Oui, Voilà. alors donc c'est des douleurs sur l'arthrose, l'arthrite, Oui, le voilà, c'est ça. rhumatisme, Voilà, sur l'arthrose et comme tu dis l'arthrite, là, faut savoir que ça va pas guérir. Hein. il y a la retraite qui est douloureuse aussi. Il y a l'arthrite, mais il y a la retraite. Ah, je sais pas, j'y suis pas encore. Non, mais c'est les malheureux gens hein, qui souffrent. Et c'est vrai que l'arthrose, bon, on va soulager, mais pas guérir. Hein. Et par contre, sur des traumatismes genre tendinite, Oui. ou alors des problèmes de dos comme la sciatique. Ah La sciatique, oui. Oui, ça marche très bien aussi. Ah, parce que ça y a un Ouais, truc qui fait ça mal, marche très c'est bien. la sciatique. Torse. Voilà, mais oui, j'ai eu des choses comme ça aussi, comme la sciatique. Bon, des fois, il faut attendre la deuxième séance pour que ça agisse. Et c'est comme Oui. ça pour la sciatique, je laisse pas 8 jours parce que voilà, je laisse 2-3 jours. Oui. Voilà. Et est-ce que ça serait valable aussi sur les otites, des douleurs comme ça, ou un panaré ou... Les otites, oui. D'accord. Puisque je te disais tout à l'heure que j'ai fait ma petite fille qui faisait otite sur otite, que l'ORL lui avait dit à ma belle-fille, voilà, écoutez madame, c'est mes derniers antibiotiques. Après, si ça marche pas, c'est un drain. Ah. Donc mon fils est venu et puis je lui dis veux-tu que j'essaye, donc c'était la deuxième que j'essayais. Et au fur et à mesure que la séance avançait, elle criait. Et un quart d'heure après, elle pleurait plus. 8 jours après, elle est allée voir l'ORL et lui dit écoutez, mes antibiotiques ont fait du bien parce qu'elle n'a plus besoin de drain. Et ma belle-fille, elle s'est pas dégonflée, elle a dit non, moi j'ai été voir une toucheuse. Voilà. D'accord. Et les médecins, ils l'admettent un peu quand même le magnétisme ou pas? Un petit peu, mais je pense qu'ils veulent pas le dire. Ils veulent pas le dire. Non, D'accord. ils veulent pas Si, le mais il y a dire. des médecins qui savent très bien que le magnétisme peut aider en parallèle avec leur traitement. Oui, Parce voilà. que c'est vrai Ça que dépend du médecin, mais il y en a de plus en plus. c'est rentré quand même dans les mœurs un peu. quand Oui, même parce certains que- hôpitaux maintenant qui ouvrent au magnétisme. Voilà. Donc ça avance. Hein, Mais oui. c'est bien. Et donc il y a aussi, je veux dire, oui, tu m'avais dit qu'aussi au niveau des opérations, la radiothérapie, la chimiothérapie, ça pouvait avoir des effets aussi bénéfiques. Ah oui. C'est des personnes qui sont atteintes du cancer, qui font de la radiothérapie. Ça les empêche d'être brûlées. Eh oui. Donc, mais après, moi, ces personnes-là, je leur conseille par exemple, s'ils font 35 séances de rayons, moi, je préfère qu'ils viennent 2 jours avant la première séance. Et après, moi, je les suis sur photo. Ah oui, d'accord. Ouais, moi, Vous travaillez aussi sur photo. Oui, hein. oui. Je préfère les faire, de les suivre de la première à la 35e séance. Je sais comme ça que voilà. Et après, par exemple, s'ils font la séance le lundi, elles me retéléphonent le vendredi pour me donner les horaires et les heures de la semaine d'après. Ça vous prend beaucoup de temps, j'imagine. Un petit peu, mais bon, j'aime ça. Ouais, oui. Elle est passionnée. Elle est passionnée. Voilà, Non, mais c'est vachement bien ce que vous faites. Parce que là, vous faites un métier vraiment qui rend service aux gens. Là. Oui, voilà, et c'est je du me sens concret. utile. Mais c'est ça. Mais dans ce métier-là, j'ai l'impression qu'on le voit tout de suite qu'on est utile. Quoi. Oui. Oui. Il y a des choses qu'on voudrait que ça soit mieux, mais malheureusement, on peut pas faire. Hein, Oui, mais déjà c'est beaucoup d'avoir envie d'aider les autres. Ah oui, C'est ça, génial. Je suis fière de moi parce que quand je vois des personnes comme le monsieur là, qui pleuraient au fur et à mesure de la séance, je dis bon, au moins voilà. Oui, donc ça m'envoie quelque chose. Donc ça veut dire que peut-être quelqu'un qui a un gros chagrin après un deuil à faire, ou quelqu'un qui a beaucoup de stress parce qu'il a des problèmes au travail, peut-être que le magnétisme peut l'aider aussi à se détendre. Oui, aussi. Oui. Mais bon, après, on fait la dépression aussi. Mais bon, si c'est une dépression de longue durée, non. C'est quand Oui, par exemple, après un décès, ça peut Voilà, soulager. ah oui. Moi, j'ai eu des personnes comme ça qui sont venues. La personne, ça faisait 1 an qu'elle avait perdu son mari et ça lui avait fait du bien. Hein. Ah oui. Ça soigne. Ça, je savais pas ça, que le magnétisme agissait sur la dépression. Oui, c'est le sur le stress. stress, l'anxiété. Voilà, c'est ça. Oui, puisqu'il équilibre. Enfin, tu sais, il y a quelque chose qui est dans l'équilibre. Donc, Oui, forcément. Oui, depuis le temps qu'on en parle, en plus des phénomènes énergétiques. oui. Donc, c'est une manière d'agir sur l'énergie. Et tout ce qui est problème d'asthme, tout ça, vous traitez ça aussi, non? Oui, mais c'est un petit peu plus dur quand même. C'est plus dur. J'en ai pas fait beaucoup. Hein, je vais être franc. J'ai fait une petite fille. Et ça lui a, par contre, ça lui a réussi. Mais je lui
lui ai fait 3 séances. Et comme je suivais ses parents en même temps pour autre chose, ils sont venus une autre fois. Donc j'ai dit bon ben comme la petite, ça faisait la 3e séance que je voyais que ça bougeait beaucoup. J'ai essayé quand ils sont venus. Et ben la 4e séance, ça bougeait plus du tout. Et je leur ai expliqué que ce que j'avais fait là, ben il fallait attendre un mois. Ah d'accord. Mais Ouais. et ça, c'est des choses qui vous viennent naturellement. Alors c'est Oui. ouais, parce que est-ce que vous avez un peu regardé dans les bouquins comment ça Non, marchait? pas Non, du tout. Non, ça m'est arrivé de lire deux livres comme ça, mais non. Et puis moi, c'est ma main qui me guide. C'est la main qui guide, C'est ma d'accord. main qui me guide. Ça, c'est fort, ça. Voilà, si vous venez, vous me dites j'ai mal à un bras, si c'est pas vrai, je vais le savoir. Ah oui. Parce que la main va pas bouger. Puis elle va chercher où ça se trouve. Les charlatans, vous les repérez tout de suite, quoi. Si sa main bouge, c'est que c'est le lieu. Voilà. Et c'est pas forcément le lieu qu'indique la personne. Voilà. Oui, voilà, ça m'est arrivé aussi, ça. Et puis c'est pour ça que ça marche aussi avec les bébés, parce que les bébés sont pas capables de dire où ils ont mal. Mais non, justement, si la personne elle vient pour une constipation d'un bébé, moi ça m'est arrivé justement, et quand c'est pour la constipation, les bébés ils sont raides, les jambes courbées et tout. Et au fur et à mesure que la séance avance, vous voyez les jambes des bébés qui se détendent et tout ça. Et ben une fois, je voyais que la séance avançait et le bébé, il pleurait toujours. J'ai dit bon, il faut que je regarde autre chose. Et je suis allée voir les oreilles et tout ça, et il avait une otite. Il avait une otite. Voilà. Eh oui, oui. Bah oui, parce que les bébés, ils vous disent pas où ils ont mal, hein. Donc les bébés, il faut chercher. Non, mais bravo, hein, c'est pas évident, quoi. Oui, c'est assez fascinant. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est la première fois que je discute avec une vraie magnétiseuse. Enfin, Pas vrai. Bah, c'est Je une me vraie défends qui quand a, même, voilà. qui a découvert son Oui, don voilà, oui. naturellement. Oui, et, ça, oui. Alors, qui a manqué un peu de confiance en soi, mais qui a retrouvé quand Voilà, même. c'est ça, S'autoriser à vivre son don. Voilà. j'en Parce avais que tout le monde n'ose pas le faire. Toi, tu as réussi à le faire, c'est super. Oui, ben voilà. J'en connaissais une aussi qui est très sympa, c'est Madame Antoine, peut-être vous avez entendu parler. Ah Madame, oui, vous la elle est connaissez, déjà hein. âgée, hein. Elle doit être âgée Je parce pense que. qu'elle a 90 ans, certainement. Et elle traite toujours les gens. Je crois, oui. Parce que c'était impressionnant, Madame Antoine. Alors moi, fut une époque où j'ai été fleuriste, et donc alors là, j'avais la preuve que ça marchait. Moi, j'ai la preuve matérielle parce que les gens envoyaient des fleurs, donc c'est moi qui allais les porter puisque j'étais livreur. Donc j'en ai charrié des fleurs pour Madame Antoine. Et c'est pareil, c'était la folie. La pauvre dame, elle mangeait pas. Hein. Elle était toujours. Donc après, ça doit être fatigant, non, au niveau de. Oui, faut se recharger, non? Faut pas en faire beaucoup non plus. Hein. C'est une gestion à faire. Voilà, c'est ça. Moi, j'en fais très très peu, enfin à mon rythme. Hein. Mais c'est vrai que c'est fatigant quand même. Parce que votre énergie, elle vient de vous ou vous la prenez? Je reprends le mal de la personne. Mais vous, quand vous envoyez de l'énergie, c'est votre énergie, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah hein. oui, oui. Moi, Enfin, c'est pas son énergie directe, c'est l'énergie Oui, aussi voilà. qu'elle reçoit du. Voilà. Du cosmos. Attention, mais Ouais, oui, d'accord. oui, hein. Attention, c'est pas. Sinon, Oui. ça marcherait pas. Je C'est- pense. Sinon, là, vous démarrez C'est même un pas une voiture. médiateur, on va Après. dire. Un médiateur. Françoise, elle démarre même ta bagnole, toi, quand elle met hop, elle impose les mains sur la batterie, paf, ça part tout seul. D'ailleurs, tu disais que aussi se ressourcer, c'est aussi toucher les arbres ou Oui, se décharger. Voilà, aussi. c'est ça. Au début que j'ai commencé, je ne savais pas comment faire. Et j'ai une dame qui est venue se faire magnétiser, et puis elle m'en parle. Elle me dit comment vous faites pour retirer votre mal. Écoutez, je dis je ne sais pas. Faudra que je vois quand même pour. Mais elle me dit voilà, moi j'ai vu une émission et le magnétiseur allait voir un chêne. Bon, j'ai dit bon, oui. Et quand elle est partie, j'ai dit au mari, bon, attends, on va les voir. Donc, forcément, moi, j'ai pas de chêne à la maison, mais je suis allée dans le bois de Flamanville. Je me suis posée sur le chêne, les deux mains. Et puis, je sais pas, moi, quelques secondes après, j'ai vu ma main et bouger. Comme si elle bouge sur la personne que je magnétise. Hein. Et les deux mains que j'ai posées sur le chêne, il y en a qu'une qui bougeait, c'est celle que je magnétisais. Que je me sers pour magnétiser. D'accord. L'autre, elle bouge pas. Donc c'est la preuve qu'il y avait bien quelque chose, un phénomène qui se passait c'est ça. avec l'arbre. Et c'est que le chêne. Que le chêne. Que le Est-ce que chêne. tu as essayé d'autres arbres? Ça Oui, marche j'ai pas essayé comme à ça. côté, non, ça marche pas. D'accord. C'est que le chêne qui prend. Pour qui toi, prend, voilà. c'est ton- Mais Voilà, après. cet arbre-là en particulier ou toutes les espèces de chênes Il y a que le chêne. Hein. Les autres. C'est tous les chênes. Voilà, c'est tous les chênes, d'accord. Voilà. Oui, il n'y a pas qu'un chêne en particulier. C'est la chaîne de chênes. Voilà. D'accord. Vous pouvez C'est- prendre un chêne de là, un autre chêne d'ailleurs. Voilà, ça va marcher pareil.
Et alors, ce qui me fascine, c'est que tout ça, ça vous vient instinctivement. C'est des choses vraiment qui sont intégrées, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de bouquins sur le Ça passe magnétisme. pas par le mental. Ça passe pas par le mental, le magnétisme. Ouais. Non. C'est pour ça que ça te paraît. Ouais, parce que moi, j'étais. C'est pas compliqué, en fait. Toi qui adores être dans le mental. Bah, moi, c'est vrai que c'est tout sauf le mental. Moi, par exemple, le premier bouquin que j'avais lu sur le magnétisme, c'était le fameux Baron Dupotet, peut-être que vous avez entendu parler. C'était un type du 18e, 19e siècle, et qui donnait les préceptes du magnétisme. Donc ça rejoint ce que vous dites. Ouais. Et vous l'avez pas lu et vous faites comme lui, quoi. Donc il n'y a pas besoin de lire. Voilà. Ben, il y a certains magnétiseurs, ils se servent de pendules. Ah, Oui, le il y a pendu- les pendules. et vous, alors, non? Chercher Non, l'eau. non, moi c'est ma main. C'est la main qui sert de Et pendule, voilà, d'accord. ça va chercher, je cherche le mal où il est. Et si la main bouge à cet endroit-là, c'est que c'est là. Bah, c'est super. Et c'est une main, alors. Oui, j'en ai sur les deux. Sur les deux, oui. Mais comme je suis droitière, je me sers que de celle-là. Et puis on sait jamais, il vaut mieux garder l'autre. Si on en a Vaut mieux besoin. garder Oui, ça m'est arrivé parce que j'avais dans la main que je magnétise un doigt qui fonctionnait, qui avait du mal à jamais mal, quoi. Donc j'ai pris la main gauche, je me suis fait magnétiser le doigt et voilà. Donc je peux me le faire sur moi. Oui, tu peux magnétiser sur des douleurs, sur toi. Voilà, ou des... voilà. D'accord. Mais sauf que sur moi, je suis pas patiente. Ben voilà, souvent on est mal chaussé. Hein, Voilà, c'est ça. J'ai remarqué. Oui. Mais bon, bah c'est super. Si tu veux, on va faire une petite pause. Hein. On va faire une Pas de petite souci. pause et nous, on va continuer à discuter, poursuivre cette discussion passionnante par hors contre, antenne. Oui, vas-y, Anne. S'il y a des personnes qui veulent appeler, qui ont des questions, qui n'hésitent pas là. C'est le Tout à moment. fait, tout à fait. Profitez-en. Il y a certainement des questions qui vous turlupinent, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est passionnant parce que c'est un domaine qui est magique quelque part. Qui a toujours existé depuis Et qui existe. très longtemps. On a connu le magnétisme que depuis le XVIIe siècle, parce que ça a été, il y a eu des modèles là-dessus, mais toutes les vieilles civilisations faisaient du magnétisme. Bah, comme tu dis, Comme plein de choses qu'on redécouvre aujourd'hui. ça a commencé un peu avec, même avant Mesmer. Bah, largement, dans les civilisations antiques. Hein. Oui, ils avaient des temples où ils Et faisaient dans dormir toutes les les gens. Oui. cultures, en Chine, en Asie, partout. Mais c'était en fait transmis secrètement. Ça appartenait aux initiés. Alors après, on va certainement Voilà. reparler en antenne, mais c'est vrai qu'il y avait, et Françoise va confirmer, il y avait comme vous dites, des transmissions, c'est-à-dire le rebouteux, le grand-père qui avait son don pour toucher les gens, il avait un truc spécial, mais il transmettait ça avec une feuille de papier ou je sais pas quoi, où il écrivait un truc. Non, ça Ah, vous... là, ça- je sais pas du tout là. que- Moi, je sais que c'est le don de ma grand-mère, mais bon, la malheureuse, elle est partie quand j'avais 2 ans et demi, donc je sais que c'est son don, mais comment elle me l'a transmis, est-ce qu'elle me l'a transmis avant de partir, je sais pas. C'est ce que, en fin de compte, c'est ce que vous aviez dit, pas le magnétiseur, mais le cartomancien, il vous avait dit, en fait, ça venait de votre Voilà, ça grand-mère. venait du côté de mon papa. Et comment vous l'avez su? Alors oui, c'est dans votre famille, ils ont confirmé. J'ai fait des recherches, mais j'ai téléphoné à la mairie de Bezuy-la-Bastille parce que c'est là qu'elle habitait. Elle m'a dit non, on voit pas, mais ils m'ont donné des numéros de téléphone à des personnes correspondant à l'âge à peu près de ma grand-mère, et ils connaissaient pas. Ils dit non, on connaissait pas. Enfin, on connaissait, mais on connaissait pas qu'elle faisait ça. Et un petit peu plus tard, j'ai un beau-frère qui m'a dit, qui m'en a parlé. Il me dit si, j'avais un copain qui habitait par là, et qui disait que ma grand-mère, il l'appelait la sorcière. Donc bon. J'en connais une autre. Mais savez-vous que ça m'est arrivé une fois, hein, une dame qui est venue se faire magnétiser, qui me dit « Oh, mais vous êtes un petit peu sorcière !» Oui, ça intrigue toujours les personnes, hein, Voilà. ce genre de don. Voilà. Mais bon, maintenant, je trouve que ce qui est bien, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Le fait de pouvoir savoir que le magnétisme existe, de pouvoir se faire soulager avec le magnétisme, ça ne fait pas, ça reste pas dans les filières. Mais c'est plutôt bien vu le magnétisme. Enfin, Oui, on va y c'est vrai revenir. que ça s'ouvre de plus en plus. Oui, parce C'était que- pas les rabouteux avant. On a- Oh, Non, rebouteux, les ouais. rebouteux. Non, Les c'était autre rebouteux. chose. peut-être. Non, les rebouteux. Bah, ça procède Mais un peu les du même truc. Il y avait les barreurs de feu, là, les toucheurs. barreurs de feu, Donc oui, c'est comme moi, un je peu souffle le feu. comme là. vous Voilà, soufflez le c'est feu. ça. Voilà, c'est ça. Et on dit souffleur de feu ou barreur de feu. Oui, donc c'est des mots, ça change le vocabulaire Voilà, c'est avec ça, le. voilà. Oui, mais bon, c'est vrai que ça a toujours existé. Oui, ça existait, mais dans le temps, c'était tabou.
Et oui, c'est Voilà, ça. personne. Tout à fait. Certainement qu'il y en avait beaucoup qui avaient ce don-là, qui ne le disaient pas, ou alors il exerçait en cachette. Oh oui, en cachette, ça. Oui. Mais oui, parce que c'est vrai qu'il connaissait, ma grand-mère m'avait parlé de ça, là, le fameux petit Albert et le grand Albert, parce qu'à l'époque ça se faisait beaucoup, ma grand-mère est née en 1911, et il y avait vachement de gens qui jetaient alors il y a même des jeteurs de sorts, là on va encore au-delà du magnétisme, et là ça rigolait pas, parce que ça, effectivement il y en a qui avaient des problèmes de troupeau après, avec les vaches qui tombaient malades, avec le ventre qui se mettait à gonfler. Groundé. Ben oui. Ouais, non mais. Alors vous vous doutez évidemment, mes chers auditeurs auditrices, que hors antenne, on a continué à parler du sujet. Hein. Alors comme disait Anne, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, qui ont des questions sur le sujet, et voire même qui veulent peut-être rencontrer Françoise, voilà, hors antenne, il n'y a pas de souci. Hein. Enfin pas aujourd'hui, mais bon, prendre contact déjà. Et sinon donc Sandrine ne devrait pas tarder à arriver pour notre témoignage. Mais est-ce que tu as d'autres questions, toi, Anne? Ben, moi j'aurais bien voulu que Françoise nous décrive un ou deux cas qu'elle a eu qui l'ont marqué et qui prouvent bien que le magnétisme peut être des fois un outil extraordinaire. Eh bien, chère Françoise, nous vous écoutons. Alors. Mais voilà. Eh ben, je vais vous parler d'une maman qui est venue m'apporter son petit bébé qui était constipé. Bon, je lui fais la séance, et puis au milieu de la séance, la maman elle me dit que son petit garçon, il s'appelle Jules d'ailleurs, qui avait un rein qui était rétréci. Alors, je lui dis, je finis la séance pour la constipation et je regarde après. J'ai posé ma main sur je ne sais plus quel côté, le rein gauche. Je fais le rein droit. Et je lui dis, écoutez, moi je pense que c'est celui-là, le rein droit. Elle me dit, écoutez, je suis désolée, mais c'est pas celui-là, c'est l'autre côté. Bon, je lui dis, écoutez, je vais recommencer, je vais voir. Je repose ma main sur le rein qu'elle me disait. Ça bouge pas, je refais sur le côté que moi je disais, je lui dis écoutez, voilà, je dis moi ma main elle me dit que c'est pas ce côté-là, c'est l'autre côté. Alors je lui dis peut-être qu'il avait quelque chose sur ce rein et qu'il est parti et que c'est l'autre côté. Elle me dit, je lui dis de toute façon vous devez avoir des papiers. Voilà. Elle me dit oui, je vais regarder quand je vais rentrer. Et elle m'a dit, donc quand elle est revenue la semaine d'après, elle me dit, non, vous aviez raison, c'est bien le côté que vous disiez. Oui, donc il n'y a pas de triche du tout là. Ah non, c'est vrai que j'aurais pu, quand je magnétisais, j'aurais pu dire, oh là là, elle me dit que c'est l'autre côté, j'aurais pu changer d'avis. Mais non. Moi, d'abord, je leur explique bien que si la main bouge, c'est que le mal, il est là. Donc, alors je lui ai dit, vous voyez, ma main, elle bouge là, mais pas l'autre côté. Donc, ah oui, donc là c'est vraiment une preuve. Voilà, ça là, c'est une preuve que ça marche bien déjà, voilà. Et aussi que Françoise est une femme honnête. Oui, mais ça se voit que c'est quelqu'un d'honnête. Oui, quelqu'un qui est vraiment, c'est important. Parce qu'il y a, c'est vrai qu'on n'a pas abordé le sujet, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'un petit peu de charlatans dans ce domaine-là qui essayent un peu de... Je sais pas, moi je suis pas là pour... Non, pour casser les collègues. Voilà, après moi je suis dans mon élément, je fais comme je fonctionne, et puis... Oui, puis voilà. moi je connais un peu Françoise quand même, et c'est une femme qui est plutôt scrupuleuse, elle a toujours peur de mal faire. C'est ça. Et du coup elle est très très anxieuse, elle est très humble, parce que bon, c'est pas quelqu'un qui va en faire tout comme certains gourous, parce qu'on a un don. Et je pense qu'elle est plutôt toujours à se remettre en cause, en question, par rapport à ce qu'elle fait. Et je trouve que c'est très bien, parce qu'au moins elle va vous dire directement les choses telles qu'elle les croit sur le moment, et elle va pas vous faire de galipette ou d'entourloupette. Non, voilà, c'est pas mon intérêt déjà. Et puis à mon avis, vous avez vos fidèles qui viennent vous voir, voilà, j'imagine. C'est ça. Et puis des fois ils reviennent 6 mois plus tard, mais pour autre chose. Donc, les petits mots de la vie, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout ce qui est, j'imagine, tout ce qui est un peu rhume, angine, tout ça, ça vous traitez aussi, ça, non? Oui, mais bon, en général, c'est plus les antibiotiques qui marchent. Moi, c'est plus les douleurs, la radiothérapie, plein de choses. Les bébés, voilà. Les bébés, oui. Et tu pourrais nous dire s'il y a plus d'hommes ou de femmes qui fréquentent les magnétiseuses, ou je sais pas. Si. Est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes qui sont intéressés par... Non, c'est pareil. C'est pareil. Hein. Oui, non, c'est pareil. C'est mitigé. Hein.
J'ai autant de personnes femmes que hommes. Et c'est plutôt des personnes d'un certain âge ou... Non. C'est bon. Il y a certaines époques, bon, c'est peut-être plus les douleurs. Bon, c'est peut-être plus un petit peu les personnes âgées, mais je vois de tout, non. Que ça soit du bébé qu'à 15 jours, je te disais tout à l'heure, ou alors jusqu'à 90 ans. Alors, comme dirait le chevalier Las Palais, est-ce qu'il faut se mettre tout nu? Non, peut-être pas quand même. Non. Voilà, on enlève la chemise, j'imagine. Voilà, c'est ça, voilà. Pour que moi je puisse. Mais vous avez des magnétiseurs, bon, ils vous mettent sur la table, bon, ils vous font pas déshabiller. Moi, après, bon, si c'est pour les poumons, tout ça, moi j'aime bien quand même que ça soit, voilà. Oui, il y a un côté pudique. Voilà. Mais après, je préfère quand même que ça soit, que je vois la peau quand même pour que ça agisse bien. Bah justement, en pensant à la peau, je pense au pelage de mon chien que tu as magnétisé parce qu'il avait mal à sa patte. Donc ça veut dire que tu fais aussi du magnétisme sur les animaux. Oui, ça m'est arrivé. Et c'est vrai que ça l'a beaucoup soulagé. Je te remercie pour mon chien. Ça, c'est vraiment le témoignage personnel. Et donc pourtant, il y a la fourrure, etc. Mais j'ai bien vu comment tu faisais. Effectivement, quand tu es sur la zone où il y a un problème, ça secoue. Voilà, c'est ça. Il faut pas hésiter. Tout autour pour voir si vraiment... Il faut déplacer la main pour voir. Donc alors, c'est par contact alors. Hein, oui. C'est pas parce qu'il y en a qui font à distance. Je le fais à distance aussi. D'accord. Si c'est par exemple si c'est une brûlure, oui, je peux pas mettre la main. Ah bah oui, c'est ce que vous disiez. Donc, oui. Je le fais à distance aussi, et en plus je souffle. Et vous n'avez pas donc de ces sensations de chaud et de froid dans les doigts tout, comme non. C'est vraiment la main qui bouge toute seule. Voilà, hein, c'est ça, c'est la main qui bouge toute seule. Alors justement, en parlant de magnétisme à distance, tu peux donc magnétiser aussi des gens donc qui peuvent pas venir te voir, qui peuvent t'appeler, et tu peux faire une séance sans jamais les voir alors. C'est ça. Moi, j'ai des Parisiennes, une Parisienne en particulier, enfin plusieurs, que j'ai eu par connaissance d'une amie de Surtainville. Là, et elle m'appelle, elle me dit bon j'ai mal là, je dis oui, vous m'envoyez la photo, même sur mon téléphone, il m'envoie la photo sur téléphone et je fais sur téléphone aussi et ça marche. D'accord. Et ça marche en temps réel, non? Ça vous savez pas, non? Oui, ça marche presque en temps réel, oui, parce que moi j'ai vu faire la personne de la Parisienne de le faire, et après je lui envoie un message pour lui dire bon ça y est, je suis quitte de la séance. Peut-être une heure après, elle ressent déjà du bien-être. Ah oui. Oui, que vous soyez à 10 mètres ou à 1 mètre de moi ou à 1000 km. Ça c'est quand même. Donc là, ça c'est extraordinaire ça. Ouais. Là, c'est vraiment on est obligé de croire aux phénomènes énergétiques mondiaux, quoi. Enfin. Bah oui, puisqu'on sait que tout est lié en fait au niveau vibratoire, donc effectivement, on peut peut-être l'expliquer comme ça, mais c'est vrai que c'est. Ah, voilà notre témoin qui arrive. Bon alors, ma petite Sandrine, tu as des choses à nous dire. Voilà, donc on va laisser témoigner Sandrine, qui a eu affaire donc au magnétisme. Oui, déjà bonjour tout le monde à l'antenne. Bonjour. Et oui, moi j'ai eu affaire 2 fois à des magnétiseurs, dont Françoise. La première fois, donc c'était en région parisienne parce que je voulais arrêter de fumer. Donc je suis allée voir un magnétiseur. Et effectivement, j'ai eu 2 séances. On peut dire que je suis rentrée dans son cabinet la première fois et j'ai arrêté de fumer. Je n'ai pas retouché à une cigarette. C'était en 2010. Voilà. Donc. Est-ce que tu y croyais au départ à ça, toi? Non. Non. T'es quand même quelqu'un. Faut préciser quand même. T'es quelqu'un d'assez cartésien au départ. Toi. Oui. En général. Et là, pour le coup, au départ, c'était juste un accompagnement parce que c'était un défi qu'on s'était tous donné puisqu'on était tous des grands fumeurs. On était une bande de potes. Et arrivé à partir d'un certain âge, on s'est dit que ça serait bien quand même d'arrêter de fumer. Donc voilà, on avait une amie, toute sa famille était passée par là et on s'est dit pourquoi pas essayer. Voilà, et effectivement, on est maintenant, il n'y a plus que, je pense, de toute la bande que nous sommes. Maintenant, ils sont que 2 à fumer et maintenant c'est le contraire. Ça veut dire qu'avant, tout le monde était dehors pour fumer. Maintenant, ils sont 2. Donc la chose a changé puisqu'on est tous à ne plus fumer du tout. Donc le magnétiseur, il y a 2 cas où ça n'a pas marché alors? Ouais, alors il y en a certains.
où ça n'a pas fonctionné. J'ai eu 2 personnes qui n'ont pas fonctionné. Les 2 autres personnes qui continuent à fumer, c'est des gens qui n'ont pas été le voir et qui n'avaient pas envie d'arrêter de fumer. Voilà, mais de toutes les personnes qui y sont passées, ça a fonctionné. Bah oui, parce que si on a envie de continuer à fumer, il n'y a pas de raison, hein. Voilà. Non ? Oui, bah oui. Après, il y a des gens, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Hein. Voilà. Le deuxième, c'est avec François. Je suis arrivée dans la région, j'avais très très mal au bras. Ah oui, ça je m'en souviens, je peux témoigner qu'elle avait très très mal au bras. Ça. Voilà, je pouvais plus lever le bras et des fois ça me faisait ça m'électrisait et c'était insupportable. Parce que tu avais fait des bêtises, faut préciser que tu avais essayé de soulever un truc lourd, je crois. Hein. Oui, j'avais été justement fêter les 60 ans d'une pote et j'ai porté des grandes tables et ce jour-là je me suis dit oula, j'ai forcé et j'ai eu mal. Et je suis restée pratiquement 1 an comme ça avec la douleur. Mais tu pouvais plus lever le bras, je me souviens. Et je pouvais plus lever le bras. C'est comme Coluche là. D'aller voir. Enfin, quand je suis allée voir les médecins, ils m'ont dit il faut faire des infiltrations. C'est pas mon truc les infiltrations parce que j'en ai eu, ça fait pas grand chose. Enfin voilà, pour moi perso, hein, je dis bien. Et donc j'ai cherché en disant je pense que si j'allais voir une magnétiseuse. Peut-être que dans le coin, il y en a des biens et que ça me ferait du bien. Et je suis tombée sur la bonne. Et en plus, alors j'avais ça, mais j'avais aussi, et ce qui est important, j'avais un psoriasisme aussi au niveau du cou, qui était donc au niveau de la nuque et qui était quand même très important, qui me démangeait, je vous raconte même pas. Je pense que c'était le stress de la région parisienne qui était au summum quand je suis partie. Et effectivement, en une séance, Françoise, tu m'as enlevé le psoriasisme. Une séance. Ouais, en une séance. Une séance. Et là, j'ai plus du tout de traces, quoi. Et alors de temps en temps, ça me gratte, mais il y a rien. Donc c'est assez rigolo, comme ça disait il y a toujours, mais il y a rien, ça revient pas. Et puis par contre le bras, on a fait 3 séances. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut entre 1 et 3 séances. Ouais, 3 séances. Ouais. Les 2 premières assez rapprochées. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis la troisième, 8-10 jours, même 15 jours après. Hein. Ouais. Et la dernière, j'ai faite récemment. Voilà. Parce que je sentais qu'il y avait encore une légère douleur quand je fais de la natation. Donc pour dire quand même, c'était le dos crawlé j'avais du mal. Et où je sentais qu'il y avait encore une petite douleur et effectivement ça passe tranquille et ça a marché quoi. Déjà je n'ai plus mal, j'arrive à remettre mon soutien-gorge, voilà, le bras se met comme ça. Franchement oui, merci Françoise. De rien. Et tu as récupéré toute ton énergie au niveau du bras aussi, hein? Oui. Ah oui. Oui, je peux porter. Oui, parce que c'est vrai que, à mon avis, tu avais peut-être souffert d'une déchirure ou un truc comme ça, quoi. Je sais pas ce que c'était. Je sais pas si. Et là. Non, je dis toujours, voilà, ma main elle bouge là, je ressens le mal. Mais après, je ne dis pas aux personnes, vous avez ça. J'y connais rien. Hein. Je dis toujours, je suis pas médecin, voilà. Mais je ressens, voilà, je dis aux personnes, je ressens votre mal, je sais que c'est là, voilà. Ouais. Alors si vous prenez pas vos précautions, par contre, c'est vous qui avez le truc après, non? Oui. Après, bon, je me lave les mains. Oui. Et puis bon, je vais aux chênes. Pas très souvent, mais bon, j'y vais quand même. Et après, le chêne, il se déplace, il vient consulter pour voir François. Voilà. Et je le remercie quand même de prendre mon mal quand même. Hein. Il est sympa ce chêne. Ah oui, hein. Donc voilà, moi je tenais encore à te remercier parce que c'est gentil. Franchement, ça m'a déjà le psoriasisme, c'est quand même quelque chose de très désagréable et et tu traînais ça, je me souviens, puisqu'on se connaît quand même un petit peu avec Sandrine, tu traînais ça depuis longtemps en plus. Oui. Ouais, je traînais ça depuis longtemps. Et c'est vrai que quand elle se grattait, c'était pas triste. Hein. Des séances de grattage, c'est ça. même au tac, je vais te dire, un truc à gagner 2 millions d'euros. Je gagnais pas du tout. Donc voilà. Et oui, puis le bras, je peux de nouveau reporter, je peux bouger. Enfin voilà, il n'y a plus la douleur qui était quand même assez. Hein, parce que ça m'arrivait jusque dans les petits doigts, quoi. Ah oui. C'était quand même. Voilà. Bon. Donc, merci Françoise. Non, on va faire comme les chiens. Alors tu reviendras voir Françoise, hein?
à 3615 Françoise, mais on peut peut-être donner les coordonnées de Françoise. Oui, Hein? en tout cas, merci à Sandrine qui s'est déplacée spécialement pour témoigner. Donc, c'est qu'elle vraiment, elle a vraiment un bon, une belle expérience avec Françoise. Donc, je ne ferai qu'encourager les personnes qui veulent essayer de faire l'expérience parce que c'est quand même quelque chose de naturel. Ça peut pas faire de mal. En plus, elle fait des prix qui sont tout à fait raisonnables. Tu vas nous dire ça un petit peu, comment ça se passe au niveau des rendez-vous et des tarifs. Voilà, c'est 27 € la séance. Oh là, pas cher. 27 € la séance, et les personnes qui sont dans le malheur d'avoir le cancer et tout ça, qui font de la radiothérapie, comme je vous disais tout à l'heure, je les suis de la première à la 35. Donc je vais pas leur prendre 35 séances. Mais oui. Donc je fais des petits prix. Hein, oui. Ah, c'est vraiment sympa ça. Franchement. Oui, ils sont dans la douleur, donc on est là pour les soutenir un petit peu, leur parler, les soutenir et puis les aider surtout. Au niveau du karma, ça paye ça. À mon avis, la prochaine vie, c'est la reine d'Angleterre, toi. Sinon, on prend rendez-vous avec toi par téléphone? Oui, par téléphone, parce que je n'ai pas de salle d'attente. Et je ne sais jamais combien de temps je vais être là avec la personne, donc moi je veux prendre mon temps. Voilà, si par exemple je dis des bêtises, il me dit oh là là, il faut que je prenne au moins 8 personnes. Non, parce que moi je veux prendre mon temps. Si je ne sais pas si la personne qui vient pour la première fois, je peux y être 3/4 d'heure, puis peut-être 1 heure. Donc alors si j'avais la salle d'attente et que les personnes y viennent, puis je dis oh là là, on m'attend, non, il n'y a pas de stress à ce niveau-là, ni toi pour toi, ni pour les autres. Voilà, je prends sur rendez-vous, et puis et comme je prends large, s'il y a vraiment quelqu'un qui a besoin, je peux le prendre entre deux. On va donner votre numéro de téléphone. C'est super, oui, donne ton numéro de téléphone. Oui. Alors c'est le 02 33 04 58 44. 2 fois à la radio, dis toujours. 02 33 02 33 04 58 44. Voilà, parce que là ils ont le temps de noter, parce que là il y en a derrière, ils ont le petit papier et tout, même dans le beurre avec le couteau, il y en a, ils notent. En tout cas, merci pour super sympa, Françoise. Tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Merci à Françoise parce que c'est une belle personne. C'est gentil. Merci à Sandrine de venue témoigner, qui est aussi d'ailleurs une belle personne. Ah oui. Merci à Lionel et puis merci à vous tous. Moi je suis pas une belle personne, moi. Hein. On n'est pas d'accord. Non, je déconne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine et merci pour votre écoute. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com